7, c'est bon. Ok, c'est bon. On peut y aller. Hein? L'Assemblée générale de la mutuelle d'épargne et de crédit des agents du secteur public et parapublic, MECAP, s'est réunie sur convocation du président du conseil d'administration à l'hôtel Axil, ex-FEDEP de Dakar, le 25 juin 2022. La séance a démarré à 10h30 par une cérémonie protocolaire présidée par le représentant de l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés, M. Moumoud Lamine Diouf. Le groupe La Poste était représenté par M. Moustapha Abibou Sissé, directeur des ressources humaines. Aussi sont présents les membres d'organes, les délégués régionaux, les directeurs et les chefs de service et chefs de section. À l'ouverture de cette cérémonie, le président du conseil d'administration a demandé à l'Assemblée de formuler des prières pour une bonne tenue de l'Assemblée générale. À la suite de cela, la parole est revenue à Mohamed Mahfou Faye, président du conseil d'administration de la MECAP, en vue d'adresser le traditionnel message de bienvenue. Après avoir magnifié la présence des autorités, des invités, du personnel technique et du secrétariat, M. Faye s'est félicité de la tenue de la 21e Assemblée générale. Après le PCA, le DRH de la Poste a pris la parole au nom du directeur général du groupe pour remercier la MECAP et insister sur l'importance du partenariat entre la MECAP et la Poste. Il a appesanti son intervention sur le rôle important que joue la MECAP dans le pays. Par ailleurs, M. Fall a fini son discours par des remerciements au nom du directeur général de la Poste. À l'endroit des participants, il a salué l'engagement des dirigeants de la MECAP pour la réussite de cette institution. Il a adressé des félicitations au président du conseil d'administration, de même qu'au directeur de la MECAP pour les résultats satisfaisants. La parole est ensuite à M. Moumoud Lamine Diouf du secrétariat exécutif de l'APSFD. Il s'est réjoui de l'invitation de l'association et a salué les efforts de la MECAP dans le fonctionnement de l'association. Sur ces quelques mots, M. Diouf a procédé à l'ouverture officielle des travaux de l'Assemblée générale et une suspension des séances est observée pour accompagner les invités. Le PCA a par la suite donné la parole à M. Hassan Gueye, choisi comme modérateur avec M. Ousmane Thiam pour conduire les travaux de l'Assemblée générale. D'abord, il a débuté par la vérification des mandats. Il a été relevé un absent, à savoir M. Ousmane Baldé, membre du comité de crédit. Le quorum est donc atteint. Pour rappel, le bureau de l'AG est ainsi défini. Président de séance, Mohamed Mahfou Faye, secrétaire de séance, M. Tahir Sek, secrétaire du CA, assisté d'Hassan Saho, directeur. Les modérateurs, M. Ousmane Thiam et M. Hassan Gueye. Ensuite, M. Hassan Gueye a présenté l'ordre du jour qui se présente comme suit. 1. Adoption du PV de l'Assemblée générale du 26 juin 2021. 2. Présentation du budget 2022. 3. Lecture et adoption des rapports. Rapport de gestion du conseil d'administration, rapport du comité de crédit, rapport du conseil de surveillance, présentation des états financiers, exposé du commissaire aux comptes. 4. Discussion des rapports. 5. Point sur le renouvellement des organes. 6. Présentation des changements apportés au statut règlement intérieur et politique de crédit. 7. Lecture et adoption des résolutions. 1. Adoption du PV de l'AG du 26 juin 2022. À la suite du modérateur, le secrétaire a procédé à la lecture du procès verbal de l'Assemblée générale du 25 juin 2022. Voilà, je corrige. C'est bon, j'ai corrigé. Le modérateur a repris la parole pour demander à l'Assemblée de relever s'il y a lieu des observations. Aucune observation n'étant signalée, le PV a été adopté à l'unanimité par l'Assemblée. 2. Présentation du budget 2022, voire document. Le directeur a ensuite procédé à la présentation du budget 2022 avec ses activités phares suivantes prévues dans le plan d'action 2022 du plan stratégique. Inauguration du siège, acquisition de locaux dans les régions, poursuite de l'extension du réseau, démarrage du crédit 3C, développement du crédit AGR, poursuite de la formation, finalisation et mise en œuvre d'une nouvelle stratégie marketing, démarrage de la digitalisation de l'offre, démarrage du centre d'appel, renforcement qualitatif et quantitatif de l'effectif. Le directeur a exposé sur les prévisions de recettes et de dépenses pour l'année 2022, comme ainsi résumé. Bon, ça, je pense qu'on peut sauter. Après la présentation du budget, les interventions suivantes ont été notées. M. Moustapha a interpellé le directeur sur la situation des relations avec la Poste. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de nom de famille. Est-ce que ce n'est pas Moustapha Dien? C'est toi? Bon, on a juste mis M. Moustapha. Hein?
Non, ça doit être lui. Hein. On augmente. Moustapha Dieng. M. Moustapha Dieng a interpellé le directeur sur la situation des relations avec la Poste. M. Souleymane Diallo se désole du retard de local à acquérir à Tamba. M. Abdou Salamba a attiré l'attention sur l'exiguïté et l'état de délabrement du guichet de Ziguinchor, qui selon lui reste sous la menace d'inondation pendant l'hivernage. Malgré la mise à disposition gratuite du guichet par la Poste, il demandera à la direction de faire l'effort de construire un local plus adapté dans un espace commercial pour l'accueil des sociétaires en nombre croissant. M. Diallo et M. Seydi de Kolda ont réclamé l'aménagement d'un guichet supplémentaire pour leur localité. M. Mamoudou Diallo a remercié le directeur et le PCA pour le nouveau guichet de Louga. Toutefois, il demandera le renforcement de la communication, la multiplication des actions commerciales avec la nouvelle caserne de militaires et l'installation de caméras de surveillance pour faciliter le contrôle du conseil de surveillance. M. Madikendir a félicité le directeur et les dirigeants pour le siège. Il n'a pas manqué de réclamer le démarrage du deuxième guichet de Thiès, pourtant déjà réaménagé. M. Moustapha Dieng a lancé un cri de cœur pour la prise en charge de l'hébergement des délégués, particulièrement ceux venus des régions qui sont parfois contraints de rentrer dans des conditions difficiles après la fin tardive des AG. M. Eladj Ibrahim Mboub insistera sur la communication à améliorer tout en invitant ses collègues enseignants à faire preuve de prudence avec les banques classiques aux conditions de crédit exorbitantes. Mme Yali Makalo, en se montrant satisfaite de sa première participation à l'AG, invite les dirigeants à marquer la présence de la MECAP dans sa région de Kaffrine. M. Abdoulaye Mbao axera son intervention sur l'intégration de la communication communautaire pour une pénétration plus large en zone périurbaine et rurale, de même que la distribution des dons et aides en tenant compte de la carte de vulnérabilité du pays. M. Aliou Sow posera la question de savoir si la MECAP fait des enquêtes pour comprendre le motif des démissions. M. Samba Yombe Mbodj fera le point sur l'exécution partielle du budget de la formation, pourtant fondamentale pour la capacitation du personnel technique et des élus. Réponse aux questions. Par rapport à la situation de la Poste, le directeur répondra que ce sera détaillé par les rapports du comité de crédit et du conseil d'administration. Il a informé de l'existence d'un plan d'acquisition de locaux régionaux, notamment à Tamba et Saint-Louis, prévu pour 2022. Pour Kédougou, il dira qu'il est prévu d'y installer un point de service conformément au plan stratégique. Pour Ziguinchor, il assurera que des actions urgentes seront étudiées avec le service des moyens généraux. Selon lui, des démarches sont entamées pour le guichet de Kolda, notamment auprès du maire de la ville. Le schéma proposé pour Bignona et Kaffrine est de rendre disponibles les services au niveau des bureaux de poste de ces localités en attendant une implantation effective. Sur les démissions, il s'appuiera sur une étude interne dont les conclusions ont permis de voir que les démissionnaires sont motivés principalement par le retrait de l'épargne retraite. L'autre constat est que ces derniers reviennent adhérer après une courte période. Il assure avoir pris bonne note pour la formation et l'hébergement des délégués lors des AG. Le PCA lui emboîtera le pas en confirmant la légitimité de l'hébergement au moins pour une nuitée afin de rendre plus confortables les conditions de participation. Pour le deuxième guichet de Thiès, il s'engagera à faire prendre les dispositions urgentes pour un démarrage des activités dans 10 jours. Sur la communication communautaire, il trouve pertinent d'utiliser le canal des radios locales et les réseaux sociaux. En outre, il affirmera que l'intégration des réalisations à caractère social dans la communication permettra d'atteindre une cible plus large et plus sensible à ces aspects. Il reconnaîtra que tout n'est pas rose, mais l'important est de rester à l'écoute du sociétaire et d'améliorer la qualité du service. Après ces éclaircissements, le budget a été adopté à l'unanimité par l'Assemblée générale. 3. Lecture et adoption des rapports. Rapport du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration, M. Mohamed Mahfou Faye, a présenté son rapport sur l'exercice 2021 qui se résume en ces points. Réalisation. Le PCA est revenu sur les réalisations suivantes. L'accroissement du sociétariat qui a connu une augmentation nette de 3 625 membres en 2021 grâce aux promotions pour relancer l'activité. Une forte production de crédit, un résultat excédentaire de près de 481 millions. Il a fait part des principales délibérations du CA, à savoir adoption des états financiers de 2020, validation de l'acquisition du siège, régularisation des stagiaires, finalisation des négociations avec le personnel, subvention de la coopérative d'habitat du personnel, ouverture
des guichets de Louga et Diourbel, approbation des conventions de financement, contrat avec un expert en communication, adoption du budget 2021. Difficultés. Selon le PCA, les principales difficultés rencontrées durant l'année sont les suivantes. Sur le plan du partenariat, la MECAP a rencontré beaucoup de problèmes dans ses relations avec le groupe La Poste. Ces difficultés concernent principalement les retards de reversement qui occasionnent des tensions de trésorerie. Aussi, la dépendance excessive vis-à-vis de certains partenaires cause souvent des retards dans le système de traitement des informations et des perturbations dans la gestion de la trésorerie. La mise en œuvre de certaines recommandations formulées par les missions de contrôle externes ont impacté négativement le résultat de l'exercice. Relations avec les autorités de contrôle. Le PCA dira qu'en 2021, la tutelle a levé la surveillance rapprochée de la MECAP après une mission d'évaluation. Une mission de la commission bancaire de l'UEMOA s'est effectuée à la MECAP en octobre 2021 et les recommandations formulées sont suivies par l'institution. Un comité de veille a été mis en place à cet effet. Selon lui, toutes les obligations légales sont correctement suivies par l'institution. C'est reporting, hein? Si c'est reporting, on a mis reportant. C'est reporting. Donc, reporting mensuel, respect des ratios prudentiels, cotisation au fonds de garantie, relation avec le bureau d'information sur le crédit. Perspective. En termes de perspective, le PCA informera des chantiers suivants. Le démarrage du crédit 3C, l'inauguration du siège, le démarrage des activités à Fatick, la poursuite de l'extension du réseau avec des guichets à Kédougou et dans la banlieue de Dakar, l'offre de produits adossés à la monétique, la mise en place d'un centre d'appel, la massification du sociétariat par de nouvelles conventions de partenariat, le renforcement des effectifs. Rapport du comité de crédit. M. Ibrahim Ndiaye, président du comité, a présenté son rapport dans lequel il a mis d'abord en exergue, les responsabilités du dit comité, à savoir élaborer la politique de crédit de l'institution en relation avec les autres dirigeants, appliquer cette politique par l'octroi et le suivi du crédit, suivre le recouvrement des crédits en difficulté, surveiller la qualité du portefeuille de crédit, faire respecter les ratios prudentiels et indicateurs de gestion relatifs au crédit. Il a affirmé que la MECAP présente une offre compétitive et une bonne marge de progression. Selon le PCC, l'impact de l'activité du comité de crédit sur le fonctionnement de l'institution se mesure par les résultats obtenus durant l'année. Selon lui, la gestion des crédits est dans l'ensemble satisfaisante. Hormis les crédits d'urgence et le rachat, tous les produits affichent une évolution. Ainsi, la production affiche une augmentation de 23% par rapport à 2020. Il a signalé que le sociétariat a également connu une hausse. Cependant, précisera-t-il, la suspension des nouveaux crédits AGR reste maintenue. Seules les demandes de renouvellement qui ont été accordées durant l'année. Abordant le résultat de l'exercice 2021, il dira que cette performance peut être expliquée par les facteurs suivants. La fidélité des sociétaires et le fort potentiel existant, des taux d'intérêt compétitifs, l'adaptation des produits, la stabilité des organes et la régularité de leur fonctionnement, la surveillance stricte de la tutelle. Cependant, selon lui, malgré tous ces atouts, des efforts doivent être faits pour prendre en charge la pratique de la finance inclusive et responsable, la gestion de la performance sociale et l'éducation financière des sociétaires. Pour finir, il adressera au nom du comité ses remerciements à toutes les parties prenantes et à l'illustre assemblée. Rapport du conseil de surveillance. Le président du conseil de surveillance, M. Moumoud Lamine Sek, après avoir rappelé le rôle et les activités du conseil de surveillance, à savoir les réunions, les missions d'audit et missions de visite inopinées, a fait un bilan exhaustif de l'année 2021. Il précisera que l'organe de contrôle de la MECAP est représenté par le conseil de surveillance et de son bras technique, le service audit et contrôle interne, SASI. Les membres sont élus par l'Assemblée générale. Bon, il y a des coquilles ici. Il faut corriger. Ouais. Bon, on va corriger. Les membres sont élus par l'Assemblée générale et conformément au dispositif réglementaire, la vérification porte sur l'ensemble des aspects de gestion touchant à l'organisation et au fonctionnement. Par rapport au programme annuel de contrôle, le PCS dira que la MECAP est composée de services opérationnels et de guichets régionaux qui font l'objet d'audits chaque année. Il a été prévu de contrôler au moins 2 fois dans l'année les services et les guichets régionaux, ce qui donne un nombre total de 51 activités de contrôle prévues dans l'année. Il note que par rapport au programme, 41 missions sont réalisées sur 51 programmées, ce qui donne un taux de réalisation des objectifs de 80,39%.
Selon le PCS, une bonne partie des recommandations émises par le conseil de surveillance et celles émises par la direction de la réglementation et de la supervision des systèmes financiers décentralisés, DRS-SFD, sont réalisées et les constats récents de la commission bancaire sont réalisés à 67,86% et 32,14% en cours d'exécution. Le service audit et contrôle technique assure le suivi des réalisations jusqu'à réalisation intégrale. Il rappelle que la mise en œuvre des recommandations participe davantage à la sécurité de l'institution et anticipe sur d'éventuels risques qui peuvent être un obstacle pour l'atteinte des objectifs fixés. Pour assurer la pérennité de l'institution, l'exécution de recommandations issues des missions internes et externes est impérative, dira-t-il, et invite les dirigeants à accorder une attention particulière aux entités de contrôle. Présentation des états financiers. M. Malik Kouli, chef de service de la comptabilité, a présenté les états financiers de l'exercice 2021 qui font ressortir les indicateurs suivants. Total bilan 18 324 039 116, provision fonds propres et assimilés 3 749 951 064, encours de crédit 14 597 886 130, encours d'épargne 12 895 151 430, total produit 2 236 553 388, total charge 1 755 621 675, excédent 480 931 712. Khalis là. C'est en franc CFA. C'est des milliards. Ouais. D'accord. Ouais, mais c'est ça, hein? Bon, l'exercice 2021 montre une situation positive avec cependant une diminution de l'excédent malgré l'augmentation de la production. Selon M. Kouli, ceci est la conséquence de l'appurement de plusieurs comptes suite aux observations de la mission de la commission bancaire de l'UMOA. M. Kouli insistera aussi sur le respect de tous les ratios prudentiels pour l'exercice. 3. Exposé du commissaire aux comptes. Le cabinet Mordien a rappelé que conformément à l'instruction numéro 6 de la BCAO, les comptes des institutions financières doivent être examinés dans les dispositions réglementaires. Après avoir salué les performances... Bon, là, il y a un problème. Hein? Les commissaires, non, la préposition 2 n'a pas sa place. Il faut mettre une virgule, oui. Après avoir salué les performances, virgule, les commissaires ont insisté sur les diligences ci-après. Le recouvrement au niveau de la compagnie d'assurance Sen Assurance Vie des sommes dues par les sociétaires décédées pour un montant de 13 720 949 francs CFA. La régularisation de certains dossiers administratifs incomplets concernant le remboursement des épargnes des sociétaires décédés. L'amélioration du suivi de la traçabilité des circuits d'information interne par la mise en place de registres arrivée et départ et de renforcer la sécurité de l'information par une seule porte d'entrée et de sortie. La mise en place d'une comptabilité d'engagement afin d'éviter les risques de double paiement et la non prise en compte de certaines charges à rattacher à l'exercice. L'ouverture des comptes bancaires ou CCP spécifiques pour les ressources affectées, le cas de la mairie de Bargny. La mise en place d'un schéma comptable permettant de gérer les partenaires en auxiliaire. La réhabilitation du local dédié aux archives à Rufisque, son équipement et la sécurisation. L'amélioration du logiciel SAF avec le concepteur de l'application. La production des conventions entre la MECAP et la Poste concernant les guichets hébergés. La mise en œuvre des recommandations de la CBU. Sous réserve de ces observations, l'opinion du commissaire est que les états financiers donnent une image fidèle de l'institution. Discussion des rapports. Après la présentation des différents rapports, il s'en est suivi un débat qui a tourné autour des questions suivantes. M. Lamine Sek, PCS, a interpellé la direction sur les performances réelles de la MECAP comparées aux autres acteurs du secteur. M. Ousmane Dong a reposé la doléance récurrente relative aux possibilités pour le sociétaire de retirer avant la retraite un pourcentage de l'épargne retraite au bout d'une durée à définir. Sur la remarque du commissaire aux comptes, il suggérera à la direction d'améliorer les fonctionnalités du SIC. M. Madikendir a soulevé la nécessité d'exiger en guise de garantie supplémentaire une cession volontaire de salaire CVS aux fonctionnaires. Réponse aux questions et sollicitations. Pour jauger les performances dans le secteur, M. Malik Kouli, comptable, a donné les raisons des difficultés d'obtention des états financiers des autres SFD afin de faire une comparaison. Néanmoins, il assure que la MECAP reste l'une des rares institutions à respecter les ratios prudentiels. Il informera que l'auditeur du logiciel SAF a déjà été contacté pour la production d'une balance à 6 couloirs au lieu de 4. Revenant
6 colonnes, excusez-moi, 6 colonnes au lieu de 4. Revenant aux provisions des charges effectuées en 2021 à hauteur de 250 millions environ, il donnera l'explication que c'est suite à une injonction de la commission bancaire relative à l'appurement des comptes d'attente, malgré que la décision première était de provisionner sur 10 ans avec l'accord du commissaire aux comptes. Sur la politique de crédit, le PCS dira que son organe a fait des révisions en 2021, que le CA les a approuvées en 2022, ce qui est à l'origine des retards pour la mise en œuvre. Quant à la demande de retrait anticipé de l'épargne retraite, il dira que la question est discutée, mais les conditions d'autorisation ne sont pas encore réunies, eu égard au risque des retraits massifs encourus. Dans son intervention, le directeur appuiera le comptable en soutenant que la MECAP fait partie des rares SFD qui respectent les indicateurs de performance. Qu'en dehors des SFD conçus en société anonyme, elle parvient à concurrencer les institutions de même taille. Sur l'épargne retraite, il a insisté sur l'objectif de cette épargne qui est de permettre aux sociétaires de disposer de revenus en terminant sa carrière. Il poursuit en disant que l'épargne constitue la principale ressource de la MECAP et donc le moteur de la production. Qu'il ne fallait pas penser à ouvrir une brèche au risque de rompre le modèle de fonctionnement. Il conclura que le crédit court terme est plus rentable que le long terme. Le PCA a réitéré ses remerciements au commissaire aux comptes qui s'est mobilisé pour l'élaboration des réponses aux observations de la commission bancaire. Les rapports ont été par la suite adoptés par l'AG à la demande du modérateur. 6. Point sur le renouvellement des organes. Ce point a suscité beaucoup de débats. Si d'aucuns sont pour le renouvellement des organes, d'autres optent pour la stabilisation des organes après le renouvellement effectué l'année passée. Après les éclairages juridiques du modérateur, par ailleurs avocat et conseiller juridique de l'institution, et les propos du directeur appelant au respect des textes en vigueur, l'Assemblée a finalement retenu le renouvellement des organes après quelques minutes de suspension des travaux. Le modérateur a invité les présidents à élire les sortants et les restants de chaque organe qui ont été déterminés conformément aux textes internes. Les entrants dans chaque organe sont annoncés par le modérateur et adoptés par l'Assemblée générale. Poursuivant le processus, le modérateur a demandé à chaque organe d'aller constituer son bureau. Les différents bureaux d'organes issus de ces renouvellements constitués comme si ont été lus par le modérateur et adoptés par l'Assemblée générale. Conseil d'administration. Sortant. Mamoudou Tahir Sek, Papa Adama Sen, Maktar Sek, Binte Diop. Entrant, Samba Yombe Mbodj, Souleymane Diallo, Abdou Salam Ba et Salihou Diallo. Le bureau. M. Mohamed Mahfou Faye, président. Ahmed Yann Diakhaté, vice-président. Babacar Sarr, SG. Autres membres. Samba Yombe Mbodj, Papa Moussa Dien, Ibrahima Sow, Salihou Diallo, Souleymane Diallo, Momodou Dabo, Abdou Salam Ba et Biram Goudiaby. Momariat. Comité de crédit sortant. Abdoulaye Aou, Mayare, Mbaye, Abdou Diallo, Maguette Cham. Entrant. Moustapha Dien, Madické Ndir, Moussa Sarr, Issa Tal. Bureau. Ibrahima Ndiaye, président. Malam Ndiaye, vice-président. Sadibou Djemé, secrétaire général. Autres membres. Ousmane Cham, Ousmane Balde, Khadjata Diallo, Momodou Thioune, Moustapha Dien, Madické Ndir, Issa Tal, Ndengone Fall et Moussa Sarr. Conseil de surveillance. Sortant. Mamoudou Lamine Sek, Souleymane Ndiong, Momodou Diallo et Aminata Ndiaye. Entrant, Mbaye Diagne, Moussa Sarr, Bokar Sow et Ansou Djemé. Le bureau. Koli Faye, président. Abdoulaye Dien, vice-président. Tidjane Kane, SG. Autres membres. Mbaye Diagne, Ibrahima Khalil Diop, Pierre-Yves Manga, Abdoulaye Dien, Bokar Sow, Medoun Wat, Ansou Djemé, Moussa Sarr, Ibrahima Diop. C'est Abdoulaye. Abdoulaye Diallo, hein? Ok. Voilà, c'est bon. Présentation et adoption des changements apportés au texte, statut, règlement intérieur, politique de crédit et manuel de procédure. La parole est revenue à M. Tahir Sek pour présenter les différents changements. Selon M. Sek, le travail a consisté à apporter des éléments de réponse aux observations formulées par la commission bancaire, notamment sur la non-conformité au texte législatif réglementaire et instructions bancaires de certaines dispositions figurant dans les statuts et le règlement intérieur.
sur la contradiction entre des articles du règlement intérieur et des statuts. Analyser objectivement les dispositions des statuts et du règlement intérieur dont l'application soulève des interprétations différentes et de les modifier dans le sens d'une meilleure compréhension, voire même proposer d'autres qui cadrent mieux avec le contexte. Les modifications apportées se résument comme suit. À propos des statuts, bon, ça dépend de l'Assemblée, on peut sauter. Oui. Les articles visés. Et les articles reformulés. D'accord. Besoin, effectivement. Bien, maintenant, article visé. Article 43, rôle du conseil d'administration. Nous avons le conseil d'administration veille au fonctionnement et à la bonne gestion de la MECAP. À cet effet, il est chargé notamment de assurer le respect des prescriptions légales, réglementaires et statutaires, définir la politique de gestion des ressources de la MECAP et de rendre compte périodiquement de son mandat à l'Assemblée générale dans les conditions fixées par les statuts et le règlement. Veiller à ce que les taux d'intérêt applicables se situent entre la limite des plafonds fixés par la loi sur l'usure. Se prononcer en appel sur les décisions du comité de crédit à l'endroit d'un membre, favoriser une solution à l'amiable des différends qui peuvent lui soumettre. Que peuvent lui soumettre ces... Non, favoriser une solution à l'amiable des différends que peuvent lui soumettre ses membres. Produire un rapport d'activité en fin d'exercice, de mettre en application des décisions de l'Assemblée générale, de décider du rôle et de la coordination des points focaux. Maintenant, l'article révisé, on va lire. Article 43, reformulé ou révisé si vous voulez. Le conseil d'administration veille au fonctionnement et à la bonne gestion de la MECAP. À cet effet, il est chargé, notamment, d'assurer le respect des prescriptions légales, réglementaires et statutaires, définir la politique de gestion des ressources de la MECAP et de rendre compte périodiquement de son mandat à l'Assemblée générale dans les conditions fixées par les statuts et règlements. Veiller à ce que le taux d'intérêt applicable se tienne dans la limite des plafonds fixés par la loi sur l'usure. Produire un rapport d'activité en fin d'exercice. De mettre en application les décisions de l'Assemblée générale, de décider du rôle de la coordination des points focaux. Prends l'article 49. Oui. D'autant plus que le point qui vient, fondamentalement, vous aurez besoin de ça. Effectivement. Parce que c'est sur la base de ça que le prochain point a été évoqué. Donc c'est important de uniquement sur les parties surlignées. Ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, pour l'article 49, nous avons tout membre de la MECAP dont la demande de crédit a été refusée pour faire appel à cette décision, peut faire appel de cette décision devant le conseil d'administration. Le conseil d'administration, après avoir donné aux membres l'occasion d'être entendus, rend sa décision conforme aux dispositions du règlement. C'est ce qui existait. Maintenant, la modification, c'est tout membre de la MECAP dont la demande de crédit a été refusée pour faire appel de cette décision auprès de l'Assemblée générale. L'Assemblée générale peut instituer une commission d'appel mise en place à cet effet. Après avoir donné aux membres l'occasion d'être entendus, la commission d'appel rend sa décision finale conforme aux dispositions du règlement en vigueur. Voilà la modification proposée. Juste une petite analyse. Oui. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, selon la commission bancaire, il y avait une prépondérance du conseil d'administration sur les décisions du comité de crédit. Et la commission... Autre modification. Bon, quand nous prenons l'article 25, délégation de pouvoir, donc il y a eu des éléments qui ont été rajoutés. Alors, les organes peuvent déléguer certains de leurs pouvoirs à la direction. C'est un rajout. Le directeur ou gérant peut subdéléguer, à l'exclusion des dispositions relatives à l'article 32 du règlement intérieur, certains de ses pouvoirs à ses chefs de service ou ses responsables de guichet. Article 33, Assemblée générale extraordinaire. L'Assemblée générale extraordinaire est convoquée aussi en cas de modification des statuts et du règlement intérieur. Donc c'est un rajout. Article 31, Assemblée de secteur. Alors ça également c'est des rajouts qui ont été apportés à l'article 31. L'Assemblée générale sectorielle doit obligatoirement élire en son sein un ou des délégués qui seront leurs représentants à l'Assemblée générale. Les critères de détermination du nombre de délégués par région devant participer aux assemblées générales sont définis conformément aux dispositions de l'article 10 bis du règlement intérieur. Si toutefois le nombre de sociétaires n'atteint pas 1000, le point focal est élu délégué à l'Assemblée générale. Article 34, convocation.
L'Assemblée générale peut se tenir en Assemblée générale mixte, c'est-à-dire en réunion simultanée d'une Assemblée générale ordinaire et d'une Assemblée générale extraordinaire. C'est une AG au cours de laquelle sont prises des décisions relevant à la fois de l'AG ordinaire et de l'AG extraordinaire. La dite Assemblée générale mixte est une réunion qui convoque à la fois les membres de l'Assemblée générale ordinaire et les membres de l'Assemblée générale ordinaire. Extraordinaire plutôt. Maintenant, article 11, désignation et rôle du point focal. Donc, dans l'ancienne disposition, nous avons dit que le point focal est désigné au niveau de chaque département de la région. La modification dit que le point focal est désigné au niveau de chaque région. Bien, toujours pour l'article 11, parmi les rôles du point focal, nous avons d'assister la cellule de communication dans l'exercice de ses missions dans le département. La durée du mandat du point focal est de 2 ans. Il est renouvelable autant de fois que le membre est proposé par l'AG de secteur et nommé par le conseil d'administration. La modification dit d'assister le service marketing et communication dans l'exercice de ses missions dans la région. La durée du mandat du point focal est de 2 ans. Il est renouvelable 2 fois. Article 10, organisation. Bon, quelque part, nous avons dit l'AG sectoriel est coordonné par un point focal nommé par la MECAP. Bon, à la place de nommer, on a dit désigner. La modification dit désigner. Maintenant, autre complément, ça c'est le nombre de délégués par région. Alors, à la suite de M. Sek, le modérateur a soumis les modifications à l'Assemblée générale qui les a approuvées à l'unanimité. À la suite de ce point, Maître Thiam a invité les présidents nouvellement élus ou réélus à s'adresser à l'Assemblée. Ces derniers ont tour à tour remercié l'Assemblée et ont fait part de leur ambition pour améliorer les performances de la MECAP. Le modérateur a ensuite passé la parole au secrétariat à qui il appartient de lire et soumettre les différentes résolutions à l'AG. Lecture et adoption des résolutions. Résolution numéro 1. L'AG, vu les statuts de la MECAP, vu le règlement intérieur de la MECAP, vu le procès verbal de la réunion de l'AG du 26 juin 2021, après en avoir débattu, adopte le dit procès verbal fait à Dakar le 25 juin 2022. Résolution numéro 2. L'AG, vu le règlement intérieur de la MECAP, vu les statuts de la MECAP, vu les dispositions de l'article 25 des statuts relatifs à l'exclusion des dispositions relatives aux modifications des statuts, à l'élection des membres d'organes, à l'approbation des comptes et à l'affectation des résultats, l'Assemblée générale peut déléguer certains de ses pouvoirs à tout autre organe de la MECAP. Approuve le budget 2022, fait à Dakar le 25 juin 2022. Résolution numéro 3. L'AG, vu les statuts de la MECAP, vu le règlement intérieur de la MECAP, après lecture du rapport du conseil d'administration sur l'activité et la situation de la MECAP, du rapport du comité de crédit sur la politique et les activités de crédit pendant l'exercice, du rapport du conseil de surveillance sur les diligences apportées au contrôle et à la régulateur de la gestion de la MECAP, des états financiers 2021, du rapport des commissaires aux comptes, approuve dans tous ces termes les rapports ainsi que les états financiers annuels du dit exercice tels que présentés. Bilan actif-passif, 18 324 039 116 francs CFA. Résultat excédentaire, 480 931 712 francs CFA. Fait à Dakar le 25 juin 2022. Résolution numéro 4. L'Assemblée générale, vu les statuts de la MECAP, vu le règlement intérieur de la MECAP, vu les états financiers 2021, constate un résultat excédentaire de 480 931 712 francs CFA sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2021 et sur proposition du conseil d'administration décide de répartir et d'affecter le résultat comme suit. Les 15% des bénéfices réalisés de l'exercice 2021 sont mis au compte réserve générale conformément à l'article 65 des statuts de la MECAP. Les 13% des bénéfices réalisés sont accordés au personnel à titre de prime de résultat. Le montant restant des bénéfices réalisés est affecté au compte report à nouveau, fait à Dakar le 25 juin 2022. Résolution numéro 5. L'AG, vu les statuts, vu le règlement intérieur de la MECAP, demande au conseil d'administration de subventionner la coopérative d'habitat de la MECAP à hauteur de 30 millions. Fait à Dakar le 25 juin 2022. Résolution numéro 6. L'Assemblée générale, vu les statuts de la MECAP, vu le règlement intérieur de la MECAP, vu les rapports, décerne une motion de félicitations au directeur et à son personnel pour les performances de l'exercice. Fait à Dakar le 25 juin 2022.
Résolution numéro 7. L'Assemblée générale, vu le statut, vu le règlement intérieur, vu les recommandations de la commission bancaire de l'UMOA, approuve les changements apportés au statut et règlement intérieur fait à Dakar le 25 juin 2022. Résolution numéro 8. L'Assemblée générale, vu le statut, vu le règlement intérieur, approuve la politique et les procédures de crédit révisées fait à Dakar le 25 juin 2022. Résolution numéro 9. L'AG, vu le statut, vu le règlement intérieur, adopte la composition des organes issus des renouvellements de la présente Assemblée générale. Bon, ça, on peut, oui. Wow, Résolution 10. L'AG, vu le statut de la MECAP, vu le règlement intérieur de la MECAP, vu les états financiers 2021, vu le rapport des commissaires aux comptes, donne quitus aux administrateurs et aux membres d'organes pour l'exécution de leur mandat pour l'année 2022. Donne quitus au directeur pour l'exécution de son mandat pour l'année 2022. Donne quitus aux commissaires aux comptes titulaires et adjoints pour l'exécution de leur mandat pour l'année 2022. Fait à Dakar le 25 juin 2022. Résolution numéro 11. L'AG, vu le statut, vu le règlement intérieur, confère tout pouvoir au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès verbal constatant ses délibérations à l'effet d'accomplir toute formalité légale et de publicité. Fait à Dakar le 25 juin 2022. La parole est revenue au PCA pour le mot de la fin. M. Faye a remercié toute l'assistance. Il a félicité et encouragé les directeurs pour les performances de l'exercice. Il a aussi félicité tout le personnel de l'institution et s'est engagé à améliorer les conditions de travail. Il a aussi remercié les administrateurs, ses collègues présidents d'organes et tous les élus et délégués. Il a fini par souhaiter un bon retour à tous les participants. La séance a été levée à 22h30 après des prières. Le secrétaire de séance, Taher Seck, les modérateurs, Maître Ousmane Thiam et M. Hassan Gueye. Je vous remercie de votre attention. Merci, Salah. C'est vrai que certains n'ont pas supporté. J'ai vu certains dormir. De dire et de féliciter les rapporteurs. J'avoue que ça a été un excellent rapport. Mais ça nous a permis, nous, de comprendre, nous qui n'étions pas là l'année dernière, le film des événements de 2022. Et nous avons compris que la MECAP a encore du pain sur la planche. Parce que j'ai appris à travers les points focaux que nous sommes encore à l'échelon régional. Et nous devons aller à l'échelon départemental. Je n'ai pas de critique par rapport au rapport au niveau du fond. Par contre, au niveau de la forme, nous sommes des enseignants, nous sommes pour la perfection. Il me semble qu'on peut ne pas revenir sur le nom des intervenants, de désigner beaucoup plus s'ils sont membres d'organes ou délégués. D'autant plus qu'il y a l'anonymat. Du moins, s'il y a l'homonymie. Alors, pour améliorer le rapport, je suggère que désormais, qu'on note tout simplement l'intervenant en fonction de ce qu'il représente. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Merci. C'est important, mais je dois revenir pour dire que c'est des reproches qu'on a eu à nous faire par le passé. La tutelle nous avait suggéré, dans ces moments-là de PV, de mettre nommément. Parce qu'il est arrivé, au moment de rendre compte que les gens ne se retrouvaient pas. Et on nous a demandé, au moment de faire les PV, il faut nommément les trucs. Ce que vous avez dit là, j'ai dit que quelque part, c'est un truc qui est revenu. Mais c'est parce que, vous savez également, nous, c'est normé. Hein, ce que nous faisons, c'est très regardé. Et les SFD, c'est ça leur particularité. Donc, c'est la raison pour laquelle, ce que vous dites, je suis parfaitement d'accord. Mais nous, ici, pour la plupart du temps, nous sommes obligés de nous conformer par rapport à ça. Mais ce que vous avez dit, je dis également, il faut savoir sanctionner positivement et négativement. Quand quelqu'un a fait un très bon rapport, il ne suffit pas de dire que le rapport a été fidèle. Mais il faut dire également que ça a été un très bon rapport parce que ce n'est pas évident. On a fait beaucoup de pas. Moi qui vous parle, j'ai été ancien secrétaire. Il est revenu ici quelque part où un PV, on avait dit qu'il faut reprendre le PV. Si on arrive jusqu'à faire maintenant un PV qui est excellent, je pense qu'également c'est le lieu. Et même à travers des applaudissements, mais également rendre hommage à ce secrétaire qui a été, je pense, à un certain moment, voilà, très fidèle.
Maintenant, sur le second point, je pense qu'on peut adopter le PV. Maintenant, sur le second point, et les 2 points qui suivent, je vois un link. Je vois présentation et des changements, et je vois présentation des conclusions de l'interorgane. Que je sache, l'interorgane avait un pendant sur ces changements apportés. Fondamentalement, c'est la raison pour laquelle, en tout cas, moi, je demanderais qu'on puisse faire une jonction entre les deux. Que ceux qui auront à présenter, qu'ils présentent, et maintenant qu'on laisse le débat. Vous savez, moi, je dis ce premier jour-là, le nœud, je peux dire que c'est par rapport à ça. La MECA va vers des réformes profondes, et je dis que c'est à travers ça. Et maintenant, nous allons ouvrir la discussion. Je pense qu'il faut donner également un temps à la discussion. Parce que c'est important. Beaucoup de délégués n'étaient pas là. Beaucoup de délégués reçus. Et je pense que ceux qui étaient là ont l'obligation d'éclairer la lanterne à travers les exposés que les présidents d'organes et les directeurs ont à faire. Donc quand vous êtes en AG, vous faites de sorte que les points forts, vous puissiez porter ça à l'attention de l'AG pour en faire une résolution. Donc je pense que les 2 points, c'est les travaux de l'interorgane, parce que je pense qu'il y a des éléments extrêmement importants qui sont sortis de cet interorgane, mais également sur les modifications du mandat de procédure. Donc je m'en vais donner la parole au président. Merci. Voilà, merci monsieur le modérateur. Remercier encore une fois de plus tous les membres de l'AG. Nous aurions souhaité quand même, par rapport à l'importance du point abordé, que les gens au moins nous prêtent un minimum d'attention pour qu'on puisse continuer les travaux. Je m'en vais tout simplement introduire la première problématique qui doit faire l'objet d'études. Comme l'a dit le modérateur, nous avons 2 préoccupations majeures que nous devons régler. Et se pose fondamentalement la question que nous avons déjà abordée en interorgane. C'est la question du renouvellement annuel qui se produit chaque année au niveau de la MECAP. Vous n'êtes pas sans savoir, particulièrement pour les membres du bureau, que depuis 2019, il y a une désarticulation du cycle de renouvellement. Parce que dans les textes qui régissent la MECAP, le renouvellement est de 2 ans. Et dans les statuts de notre institution, à l'article 35, il est précisé que le mandat d'un membre d'organe est de 2 ans. Et le règlement intérieur précise que le mandat est renouvelable 2 fois. La quintessence de ce texte est restée intacte. Mais cette question-là qui fait que le renouvellement était désarticulé posait problème d'abord parce qu'en tant qu'être humain, en tant que membre d'une association où l'ambition est légitime, les gens étaient obligés chaque année de procéder à des renouvellements avec tout ce que cela comporte comme contradiction. Je pense que pour la stabilité de l'institution, il fallait travailler pour éradiquer ce phénomène, d'autant plus qu'il impactait un peu négativement sur l'institution. Il nous est arrivé de perdre des compétences. Je pense qu'en 2022, il y a eu d'éminents membres d'organes qui ont été obligés de partir parce que dans la composition des organes, il arrivait parfois que beaucoup d'élus soient en début de mandat, en cours de mandat, et il n'était pas possible qu'ils fassent partie d'un tiers sortant. C'est la raison pour laquelle il y a des compétences qui étaient venues, qui ont fait 2 ans et qui étaient obligées de céder la place. Ça, vraiment, c'est une perte très chère pour l'institution. Deuxièmement, après chaque renouvellement, la MECAP doit procéder à la formation de ses élus sur les principes mutualistes, mais également sur toutes les autres questions qui participent à faire avancer l'institution. C'était un problème et nous avions pris ce problème à bras-le-corps. C'est la raison pour laquelle on avait mis en place une commission de révision des textes qui était inclusive parce que les organes étaient représentés, la direction était représentée et même les points focaux étaient représentés. Mais également, on avait fait appel à d'anciens membres de la MECAP qui ont contribué à écrire les textes de l'institution, de même qu'un spécialiste en microfinance,
mais également un juriste expert des organisations. Ces travaux-là ont donné beaucoup de satisfaction. Et c'est la raison pour laquelle nous venons d'adopter des changements sur la base des observations de la commission bancaire. Mais restait en suspens la question du renouvellement annuel. Alors, c'est la raison pour laquelle, quand nous avons requis l'avis d'un juriste, il a produit cet avis-là, et cela a provoqué la convocation d'un interorgane. Et c'est le lieu de remercier dans un premier temps tous les élus membres d'organes qui avaient répondu présents à cet interorgane. Durant l'interorgane, 3 questions avaient été posées. C'est la question de la convocation de l'interorgane même, qui est un outil d'aide à la prise de décision, parce que dans notre manuel de procédure, l'interorgane n'était pas un organe statutaire pouvant donner droit à des frais de remboursement de transport. Mais l'interorgane a statué et tout à l'heure, vous allez entendre le compte rendu qui a été fait sur cette question-là. Ensuite, s'est posé le problème des prises en charge de façon générale des transports en raison du renchérissement de la vie, mais également de la réalité actuelle, la réalité économique qui évolue. Tout le monde sait que le prix du transport, il y a de cela 20 ans, quand on mettait en place la MECAP, est fondamentalement différent de ce qui existe aujourd'hui. Et des difficultés sont venues s'y greffer, parce que déjà, si vous restez à Dakar jusqu'à une certaine heure, vous ne pouvez plus vous déporter sur les régions éloignées, comme Ziguinchor, comme Tamba. Ce qui fait que ce que nous remboursons, ce que la MECAP rembourse à ses élus lors de leur déplacement n'est plus conforme à la réalité économique actuelle. L'exemple que je donne, c'est l'exemple de Thiès. Le transport entre Dakar et Thiès, c'est 10 000 francs. Si vous prenez votre véhicule, vous y mettez 8 000 francs de carburant, vous payez le péage à 6 000 francs, parce que c'est 3 000 aller, 3 000 de retour, ça fait 14 000, ça dépasse largement les frais de remboursement du transport. Cela est une raison fondamentale qui nous a amené en interorgane à statuer sur la question. Et la dernière maintenant, celle que j'ai déjà évoquée, à savoir le renouvellement annuel récurrent. L'interorgane s'est prononcé. Je m'en vais rapidement donner la parole à Salam pour lire le compte-rendu de l'interorgane, mais également apprécier les réactions des organes qui en son temps avaient fait des propositions sur ces 3 questions que le CA a apprécié avant de faire une validation sur les propositions qu'ils jugent les meilleures et qui doivent être soumises à l'Assemblée générale pour une validation générale. Par la suite, comme le juriste est absent, nous donnerons également la parole au directeur pour analyser l'avis que le juriste avait déposé suite à une consultation qu'on avait faite à sa demande, à notre demande du moins. Pour terminer, nous allons ensemble apprécier le compte-rendu de l'interorgane, soumettre la solution à l'AG. Parce que pour régler le problème, il faut que nous arrivons en Assemblée générale à trouver une résolution qui puisse permettre de régler définitivement le problème. Je reviendrai, Inch'Allah, sur une décision forte qui a été prise lors de l'interorgane grâce à la générosité des élus de façon générale, mais particulièrement de ceux qui ont été élus membres d'organes en 2022. Réunion interorgane du 11 mars 2023 à la Maison de la Presse. La rencontre a démarré à 15h50 par des prières et présidée par le PCA en présence des autres présidents et membres d'organes, voire feuille de présence. Le PCA a fait un chapeau introductif de la rencontre pour baliser le terrain et décliner les objectifs de la rencontre. Les invités, M. Hassan Gueye, membre fondateur de la MECAP, M. Mbagnick Gueye, consultant en microfinance. Donc, l'ordre du jour était articulé sur 3 points. Premier point, nous avons l'intégration de l'interorgane dans le manuel de procédure. Deuxième point, la révision des frais de remboursement des élus. Troisième point, le renouvellement annuel des organes. Pour le premier point, après avoir salué et magnifié la présence des élus à cette rencontre, Hassan Gueye, membre fondateur de la MECAP, se pose la question de savoir si l'institutionnalisation de l'interorgane et son intégration dans le manuel de procédure pourrait être négatif dans le fonctionnement de l'institution. Le PCA rappelle aux élus que dans une correspondance de l'auditeur interne, il a été mentionné que cette instance n'est pas statutaire.
Clarification apportée par le consultant pour dire que cette instance pourrait faciliter la prise de certaines décisions stratégiques de l'institution. Cet interorgane ne pourrait être une instance délibérante. Alors, le CA doit délibérer pour dire qu'à chaque fois que de besoin, l'interorgane pourra se réunir et limiter le nombre de rencontres à 2 annuellement et par nécessité impérieuse. Deuxième point, révision des frais de remboursement des élus. Pour ce point spécifique relatif au remboursement des frais engagés par les élus. Cela, s'il vous plaît, là. Moi, je voulais, c'est une proposition de l'Assemblée. Parce Oui. que chaque point, il faudra éclairer notre lanterne. Ok. Ce premier point pose le problème de l'institutionnalisation de l'interorgane. Qu'est-ce qui a été retenu? Est-ce qu'il faut aller dans le sens d'institutionnaliser cet interorgane? Est-ce que c'est ce qui a été retenu? Oui. C'est ça qui est retenu. Effectivement. En fait, si c'est ce qui est retenu, je pense que quelque part, avant de passer au second point, il faut nommément dire que quelque part, l'interorgane avait retenu le fait que quelque part, il faut institutionnaliser le... Non, enfin, monsieur le modérateur, je voulais juste vous faire l'économie de voilà, et le soumettre à l'AG. Ça veut dire... Laissez-moi terminer, s'il vous plaît, modérateur. Je voulais juste faire l'économie de ce présent procès verbal de la réunion d'interorgane à l'ensemble des membres de l'Assemblée. Ensuite, revenir sur une résolution. Il y a un projet de résolution qui est déjà conçu, qui est là, qu'on va ensuite projeter. C'est bon? Voilà, ok. Bien, pour le deuxième point, la révision des frais de remboursement des élus. Pour ce point spécifique relatif au remboursement des frais engagés par les élus, les différents organes de façon autonome ont fait des propositions. Le comité de crédit. Pour la restauration, le CC propose l'harmonisation des montants du déjeuner et du dîner à 5 000 francs. Augmenter 5 000 francs sur le montant de la nuitée et augmenter 5 000 francs sur le transport. Donc ça, ce sont des propositions qui ont été faites de façon autonome par le comité de crédit. Le conseil de surveillance a proposé que le transport soit augmenté de 8 000 francs. La nuitée augmentée de 8 000 francs et le déjeuner, une augmentation de 2 500 francs. Le conseil d'administration a fait également ses propositions. Transport, 5 000 francs de plus. Nuitée, 5 000 francs de plus. Déjeuner, harmonisé à 5 000 francs. Bon, peut-être ça, on l'avait élagué, quoi. On l'avait enlevé. Le docteur a donné les raisons, on avait enlevé ça, quoi. Bien, pour les nuitées, compte tenu des restrictions du transport accordées aux élus de bénéficier d'une nuitée supplémentaire si les travaux dépassent 18 heures, le CA doit délibérer sur la question. Ces augmentations sont justifiées par le renchérissement du coût de la vie. À la prochaine Assemblée générale, faire une résolution pour dire qu'en dehors des points sur lesquels les autres organes ne peuvent pas délibérer, tous les autres pouvoirs de l'AG sont délégués au CA. Ça également, on a prévu une résolution pour ça. Maintenant, troisième point, renouvellement annuel des organes. Le PCA a fait un rappel historique de l'injonction de la DRS de 2019 qui nous amène à des renouvellements annuels. Cette situation inconfortable crée des charges supplémentaires à l'institution qui est obligée de former les nouveaux élus chaque année. L'avis du conseil juridique de la MECAP a été lu et partagé par l'ensemble des dirigeants. Ce dernier propose, je le cite, « Je fais suite à la demande de consultation sur les mandats afin d'éviter des renouvellements annuels qui impactent négativement sur le fonctionnement efficient de la MECAP et tient à rappeler que dans le souci de respecter les directives de la tutelle et conformément aux textes qui vous régissent, il faudra procéder au renouvellement au sein de l'organe, même en déterminant les tiers sortants et les tiers entrants. Ensuite, à l'Assemblée générale, adopter des résolutions allant dans le sens d'abréger les mandats de ceux qui ont fait 1 an, en précisant dans la même résolution que le mandat abrégé est décompté afin de se conformer aux exigences légales. En effet, je fonde cette possibilité sur les dispositions de l'article 24 qui prévoit les compétences de l'Assemblée générale, notamment à l'alinéa 1, premier, deuxième et dernier paragraphe que j'ai souligné en gras. Sans que la présente énumération soit limitative, l'AG a compétence pour s'assurer de la saine administration et du bon fonctionnement de la MECAP, pour modifier les statuts et le règlement, pour élire les membres des organes de la MECAP, pour créer des réserves facultatives ou tout fonds spécifique, pour approuver les comptes et statuer sur l'affectation des résultats, pour adopter le budget ou d'en donner délégation au CA, pour adopter la politique de crédit ou d'en donner délégation au CA, pour adopter la politique de crédit ou d'en donner délégation au comité de crédit, pour fixer s'il y a lieu les taux de rémunération des parts sociales, pour définir la politique de crédit de la MECAP, pour créer toute structure qu'elle juge utile, pour traiter de toute autre question relative à l'administration et au bon fonctionnement de la MECAP. Pour un bon fonctionnement de la MECAP, l'Assemblée générale peut être convoquée afin de modifier les statuts et le règlement intérieur, s'agissant des mandats pour un fonctionnement efficient de la structure.
Voilà les quelques observations que je tenais à vous faire relatives à ce problème et reste à disposition pour toute précision complémentaire. Fin de citation. L'interorgane a retenu que dans le but de la stabilité de l'institution, autant les nouveaux élus ont accepté la proposition du conseil juridique d'abréger leur mandat d'1 an, autant les plus anciens doivent accepter de faire partie du tiers sortant. Le PCA, en conclusion, remercie tous les participants et particulièrement les 2 consultants. Se félicite du dialogue fécond et constructif que nous avons eu, loue le sens élevé des responsabilités des élus ayant fait 1 an de mandat et ayant accepté le principe de l'abréger au bénéfice de l'institution pour sa stabilité. Remercie également les consultants pour leur accompagnement et les éclairages apportés sur nos textes. C'est sur ces mots que M. Hassan Gueye va lever la séance à 17h45 au nom du PCA. Bon retour à toutes et à tous. Merci Salam. Je pense que maintenant, sur la première question relative à l'interorgane, je pense que le débat ayant été presque épuisé par l'interorgane, nous allons peut-être attendre la proposition de résolution dans le sens de l'intégrer l'image des organes statutaires que... Maître Thiam, c'est le conseil juridique de la MECA qui nous accompagne pour toutes les questions, en tout cas liées au texte, et que nous sollicitons à chaque fois que nous voulons quand même une solution par rapport à un problème posé. Il devait être là ce matin. Souvent, c'est un co-modérateur pour nos assemblées générales. Malheureusement, il est empêché. Voilà, mais pour cette question, effectivement, comme ce qu'il nous a proposé comme solution, comme l'a dit tout à l'heure Salam dans le PV, d'abord que cette année, dans tous les cas, il ne pouvait pas y avoir de changement. Parce qu'on ne peut pas changer les textes lorsqu'on va en nager. Il fallait respecter les dispositions réglementaires, les textes internes de la MECAP. Donc il fallait procéder au renouvellement de tous les organes, comme c'est le cas pour chaque année. Donc cette année, dans aucun cas, ne pouvait être concerné. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans le programme de l'AG, il y a le renouvellement des organes, conformément au texte de la MECAP. Alors, si on procède au renouvellement, ce qui amène la désarticulation, c'est qu'à chaque fois qu'on est en renouvellement, dans les organes, il y a certains qui ont fait 2 ans de mandat et qui par conséquent sont en fin de mandat. Il y a d'autres qui n'ont fait qu'1 an et qui sont en cours de mandat. Alors que le renouvellement ne peut concerner que ceux qui ont terminé leur mandat. Donc quand certains sont à 2 ans en fin de mandat, d'autres sont à 1 an en cours de mandat. Et ce qui fait qu'on renouvelle cette année pour ceux qui ont 2 ans. L'année prochaine, ceux qui ont 1 an cette année vont avoir 2 ans, on va encore renouveler pour eux. Alors, donc lui, ce qu'il a proposé, c'est d'abord, cette année-là, de ne pas tenir compte d'un changement, de procéder au renouvellement comme il se doit. Ensuite, pour ceux qui sont en cours de mandat, il y en a certains qui sont à 1 an de leur premier mandat, d'autres sont à 1 an de leur deuxième mandat, ils sont en cours de mandat. Et ceux qui sont en cours de mandat ne pouvant être concernés par le renouvellement de cette année, impérativement, l'année prochaine, ils seront concernés par le renouvellement. Mais la loi ne leur impose pas de terminer forcément le mandat, parce que le mandat, quand même, c'est quelque chose de volontaire. S'ils décident, avec l'accord de l'Assemblée générale, d'abréger le mandat qui est en cours, c'est-à-dire ils sont à 1 an, mais ils décident de mettre fin à ce mandat-là, automatiquement, c'est un autre mandat qui prend effet à partir de l'Assemblée générale et qui arrive à terme dans 2 ans. Donc, du coup, lorsqu'ils seront en fin de mandat, les autres qui sont dans l'organe seront aussi en fin de mandat et que le renouvellement de tous les membres de l'organe se fera en même temps. Et c'est ça que les membres de l'interorgane avaient accepté. Donc, il y en a certains qui sont au début de leur premier mandat, qui sont à 1 an de mandat, qui décident de mettre fin à ce mandat-là à partir de l'Assemblée générale. Du coup, ils sont en fin de mandat comme tous les autres. Mais en plus de cela, ce n'est pas parce que le mandat a été abrégé que dans le décompte du nombre de mandats possibles, parce qu'on ne peut pas faire plus de 3 mandats. Selon le règlement intérieur, le mandat n'est renouvelable que 2 fois. Donc, comme il abrège ce mandat-là, ce n'est pas une excuse pour dire que ce mandat n'est pas considéré dans le décompte du nombre de mandats possibles.
Parce que si on fait ça aussi, il y a le problème de la loi. Les gens vont dépasser le nombre d'années possibles à faire dans les organes. Donc ce mandat est un mandat de 1 an, mais il est pris en compte dans le décompte des mandats possibles pour l'élu concerné. Du coup, il y aura, si quelqu'un fait 3 mandats, dans ces 3 mandats, il y aura un mandat qui ne durera qu'1 année. Parce que aussi ça, on ne peut pas le reprocher à quelqu'un. On peut dire à quelqu'un tu as fait plus que ce dont tu avais droit, mais on ne peut pas dire à quelqu'un tu as fait moins. Donc avec l'accord de l'Assemblée générale, il sera mis fin à tous les mandats à partir de cette Assemblée générale. Ceux qui sont en fin de mandat ont déjà bouclé leur mandat. Ceux qui sont en cours de mandat aussi ont accepté d'abréger leur mandat. Et un autre mandat commence à partir de l'Assemblée générale. Et ce mandat va prendre fin dans 2 ans. Comme ceux qui seront élus pour cette Assemblée générale. Ce qui fait que les prochains renouvellements se feront forcément dans 2 ans pour tout le monde. Voilà. Donc c'est ça un peu l'avis de l'avocat. Et ça permet de ne pas faire un renouvellement l'année prochaine. Mais l'année prochaine, que ceux qui ont déjà 1 année cette année considèrent qu'ils commencent le 2e mandat. Voilà. Et qu'à partir de ce 2e mandat arrivera à terme dans 2 ans, elle ne pourra être renouvelée qu'1 fois. Voilà. Donc c'est ça en résumé, l'avis du juriste, et il le fonde par rapport au texte interne de la MECAP. Voilà, je vous remercie. De l'AG, parce qu'on a toujours buté sur ce point. Je suis à l'aise pour le dire parce que j'ai été témoin de ça. C'est en 2019, c'est nous qui avons vécu ça. Depuis 2019, c'est désarticulé. On a fait tous les moyens, mais je pense qu'il faut saluer également la grandeur de ces élus. Je pense que je ne sais pas si est-ce que j'en fais comprendre, parce que c'est important, ça veut dire au-delà de ça. Ça veut dire que maintenant, on devrait faire un tableau de renouvellement. Ça veut dire que le tiers sortant maintenant, ce n'est plus le consensus. C'est-à-dire, quand vous mettez un tableau, ça ne se prête même pas à équivoque. 2023, 2025, 2027, et ça règle le problème pour tout le monde. Et ça, je pense qu'il a fallu que ceux qui avaient 1 an acceptent de dire « je n'ai pas fait 1 an, mais j'accepte de faire 2 ans ». Et ça également, c'est important pour ceux qui n'étaient pas là. Ça veut dire que ce n'est pas toujours évident qu'au lieu de faire 2 ans, vous acceptez que votre 1 an soit transféré en 2 ans. C'est important. Donc ça veut dire que maintenant, il faut aller dans le sens maintenant de prendre une décision par rapport à ça. Parce que j'ai dit également, au-delà de ça, je vais donner après la parole là. Parce que j'ai dit également, nous avons été victimes de beaucoup de choses, de beaucoup d'incompréhensions liées au renouvellement. Et la MECAP est à un niveau où, si la performance financière suit au niveau de la gouvernance, nous devrons faire de sorte que faire partie des organes qui, en termes de gouvernance, sont irréprochables. Parce que nous devons faire de sorte que, quelque part, cette maillon-là, composé que chaque maillon soit le moins imparfait possible. Et pour cela, je pense que c'est un tournant qui vient d'être franchi. Mais il ne faut pas qu'on s'arrête à ça. C'est-à-dire que cette résolution-là, je pense qu'il faut l'accompagner de ce tableau. Pour que maintenant, ceux qui viennent d'entrer, que chacun sache. Je suis entré en 2023, 2025, 2027. Ça veut dire, comme la DRH nous avait demandé, et j'ai dit que le problème est réglé. Maintenant, je pense que si nous avons la même compréhension, c'est important également, les gens au niveau de là-bas, parce qu'on soumet ça à l'AG. L'interorganisation a réfléchi, mais l'Assemblée générale est souveraine. L'Assemblée générale peut dire OK ou pas. Donc, je pense que ça également, c'est un premier point sur lequel je pense que quelque part, certainement le président a quelques trucs, mais je voulais que déjà, qu'on le retienne, que ce sera un point qu'on va soumettre à l'AG pour une délibération. Voilà, merci chaleureusement. Ces membres d'organes, et je peux même les citer nommément, il s'agit de Souleymane Diallo, il s'agit de Madické Ndir, de Moustapha Dieng, de Samba Yombe Mbodj, de mon jeune frère Saliou Diallo, de Issa Tal, qui ont accepté de renoncer à 1 année de leur mandat. Je pense que l'histoire retiendra et la MECAP sera redevable à ces gens-là qui ont travaillé pour la stabilisation des organes. Cette question-là a été l'un de nos plus grands chantiers. Depuis 3 ans, on se bat pour régler le problème. Mais il a fallu mettre en place une commission qui a réfléchi. Il a fallu l'avis d'un juriste, mais il a fallu également la générosité
de ces gens-là qui ont accepté de renoncer. Ce n'est pas facile. Et pour cette renonciation, merci mon cher, je ne les oublie pas. Wow. Ils sont 12. Abdoulaye, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure. J'ai déjà évoqué le fait que l'année dernière, la MECAP a perdu des compétences. Vous en faites partie, Abdoulaye Aou. J'ai cité tout à l'heure d'autres comme Adama Sen, comme Mayere. Mais ceux qui ont accepté de renoncer, ils sont au nombre de 12. J'en ai cité quelques-uns, mais je peux également continuer. Il y a Abdou Salamba, il y a également au niveau du comité de crédit Moussa Sarr. Khadiata n'en fait pas partie. C'est Issa Tal, c'est Madi Kendir, c'est Moustapha Dien au niveau du comité. Et au niveau du conseil de surveillance, non, Mamadou Lamine Sek, lui, c'est l'année dernière qu'il avait sorti. C'est comme Abdoulaye Aou. Mais pour le comité de crédit Kolifay, les nouveaux entrants, c'est qui encore? Conseil de surveillance, j'ai dit. Les nouveaux entrants, oui. Bokar Sow de Matam, effectivement. Moussa Sarr de Louga. Mbaye Diaye également de Dakar. Donc, Ansou Djemé de Kaolack. Voilà ces messieurs qui ont accepté de faire violence sur eux-mêmes, de se sacrifier, de perdre une année de leur mandat pour permettre à la MECAP de régler définitivement ce problème. Vraiment du fond du cœur et au nom du conseil d'administration, au nom de la MECAP, nous vous remercions grandement. Mais également, nous n'avons pas oublié également les compétences que nous avons perdues l'année dernière. Je les ai déjà citées et tout ça participe à la volonté que nous tous nous avons pour faire développer cette institution. Je les remercie du fond du cœur. Et c'est la raison pour laquelle également je vais en profiter pour le déclarer. Nous autres également, qui n'avons pas épuisé la possibilité de renouveler nos mandats, nous avons décidé également de tourner la page pour permettre aux autres de venir continuer la mission. Nous allons soumettre la question à l'Assemblée générale qui reste souveraine. Je vais demander à Salam de lire la résolution que nous avons préparée dans ce sens et que la résolution soit soumise à l'AG pour sa validation. Je vous remercie. L'interorgane a eu le temps de travailler. Laissons le soin aux autres délégués. Parce que l'Assemblée générale, c'est un tout. Il y a certains qui étaient là, mais d'autres qui n'étaient pas là. Et cette question, l'AG doit se prononcer. Il faudra que d'abord l'AG se prononce, valide cette résolution pour que, je pense que quelque part ça a été clair au niveau de l'énonciation, tout un chacun. Je pense que l'autre chose maintenant, c'est laisser le soin, pas aux membres de l'interorgane parce qu'ils étaient là. On a envie d'entendre ceux qui n'étaient pas là, parce qu'ils ont leur avis à donner. C'est uniquement après ça que maintenant, nous acceptons cette résolution, parce qu'il y a un moment réservé à la lecture des résolutions. C'est à ce moment-là que cette résolution pourrait... Mais je pense qu'à ce niveau, je pense que c'est assez clair au niveau de l'interorgane. Je pense que quelque part, on peut laisser le soin avant de passer à l'autre point, parce que sur les remboursements, j'ai comme l'impression, vous n'avez pas stabilisé sur les remboursements transport, mais on fait step by step. Je veux d'abord qu'on évoque, qu'on essaie d'abord d'élaguer ce point-là. Moi, je voulais déjà proposer à l'Assemblée sur ce point-là. Je ne dis pas les membres de l'interorgane, mais aux délégués, ils ont suivi l'exposé. Ils ont suivi tout. Pour la plupart, très peu, mais beaucoup sont au fait déjà de cette question. Je pense qu'ils ont leur mot à dire. Moi, je voulais laisser la parole à ces gens-là, qu'ils se prononcent, qu'ils disent véritablement, qu'ils donnent leur position, parce que l'interrogant a donné sa position. Maintenant, c'est important maintenant que les autres également se prononcent sur ça. C'est après coup maintenant qu'on va dire que, par exemple, l'AG a retenu et qu'on aille vers la résolution. Vraiment, donc, maintenant, on laisse très rapidement sur ce point, on peut ouvrir une liste pour que les gens se prononcent d'abord sur ce point qui me paraît extrêmement important. Maintenant, des membres d'organes lors des missions au niveau des régions. Il faut intégrer ça. Allô? Ah non, non, je pensais que... Non, non, c'est donc c'est bon, c'est bon. Non. Intervenir sur cette question, car je pense que depuis 2019, c'était une question récurrente qui venait à chaque Assemblée générale.
Et je pense que ça allait continuer comme un cycle infernal. Ce qui allait conseiller chaque année des renouvellements. Et je pense que ça, ce n'est pas une bonne disposition à prendre. Parce que je me rappelle, les années où il n'y a pas de renouvellement, ce sont des années où vraiment les textes sont modifiés et où vraiment les gens s'épanchent sur les questions de la make-up. Je félicite le CA ainsi que l'interorgane de vraiment s'épancher sur cette question afin de la régler une bonne fois pour toutes. Merci beaucoup.